Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test spécial Sephora Collection. C'est vrai que je n'ai jamais fait de crash test sur cette marque là et donc comme le concours du jour c'est un lot Sephora Collection, ce sont en fait les produits que je vais utiliser là dans la vidéo. Donc je vous mets quand même la photo juste ici pour que vous puissiez voir un petit aperçu des produits à gagner et des produits que je vais tester aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ce sont des produits de la collection de Noël qui s'appelle Midnight Wishes avec plein de produits différents. J'ai pas du tout tous les produits de la collection parce que c'est vraiment une collection énorme. J'ai vu sur le site il y a énormément de produits, j'en ai seulement quelques-uns mais j'ai de quoi faire le teint, les yeux et les lèvres, donc je me suis dit que ce serait cool de faire un crash test là-dessus pour voir ce que ça vaut. Donc en premier j'ai un petit set de pinceaux avec celui-là que j'ai déjà utilisé pour mon bronzer parce que j'ai déjà mis mon fond de teint et mon bronzer parce que ce sont des choses que je n'ai pas à tester. Donc le petit set de pinceaux qui se présente comme ça. Voilà, donc nous avons des pinceaux yeux et un pinceau pour le teint double embout comme ça. Donc comme je me suis maquillée avec, je viens de le sortir. Mais c'est plutôt sympa, voilà, pour quelqu'un qui commence à se maquiller et tout. Du coup je peux déjà vous donner mon avis sur le côté bronzer parce que je viens de l'appliquer et très honnêtement je mettrai un tout petit passage de ce que j'ai filmé quand je suis en train de le poser. J'ai vraiment beaucoup aimé, le pinceau est super, comment vous expliquer ça, les poils sont pas trop condensés, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez aérien, voilà c'est ça, et du coup je trouve que la matière s'applique super bien, ça s'estompe très bien de suite, ça fait pas vous savez la grosse barre et tout, donc ça c'est vraiment cool justement pour quelqu'un qui a pas trop l'habitude d'utiliser des pinceaux et tout. Si les pinceaux sont bien et que ça applique bien la matière, bah, c'est quand même mieux. Ensuite j'ai un petit cracker que je vais ouvrir du coup ensuite. J'aime trop les petits dessins, hibou, étoiles et tout, je trouve ça beaucoup trop mignon. Moi j'adore les hiboux et les étoiles d'ailleurs, donc forcément ça peut que me plaire. Et donc dedans on a un blush stick, un highlighter stick et un cream lip satin, donc les rouges veloutés sans transfert. Donc voilà, et ensuite j'ai la palette pour les yeux qui est énorme, enfin énorme, qui est hyper longue comme ça. Elle est quand même bien compacte, donc je trouve ça vraiment cool et il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc on a un miroir et les couleurs sont comme ça, donc il y a vraiment de tout, je la trouve super jolie, il y a du plus clair au plus foncé, c'est bien rangé, bien trié, donc c'est du neutre, hein, voilà comme vous l'avez vu, mais encore une fois pour quelqu'un qui commence à se maquiller, voilà, si on veut s'acheter une palette ou acheter une palette à quelqu'un, vaut mieux quand même commencer avec ce genre de couleur, au moins on est sûr de pas se louper, et même pour les fans de neutre comme moi, hein, ça plaira toujours, moi ça me plaît beaucoup en tout cas. Et ensuite j'ai encore un highlighter à part, donc peut-être que j'en mette un, celui-là d'un côté et l'autre du cracker de l'autre, qui s'appelle Stick Effet Holographique. Et en dernier un petit rouge à lèvres, encore de la collection je pense de Noël vu le packaging comme ça. Donc voilà les petits produits, donc blush, highlighter et rouge à lèvres. Donc du coup je vais commencer par le blush qui est super mignon comme ça avec un petit visage. Donc c'est un blush en stick hein, comme je vous l'ai dit. Putain je fail. Non mais c'est pas possible. Regardez, le truc est sorti. Non mais attendez, peut-être il a eu trop chaud, je sais pas. Je vais quand même pouvoir l'utiliser hein. Du coup je pense que je vais le prélever avec un petit pinceau. Je vais en prendre un petit peu comme ça avec ce pinceau là. Et vous voyez ça prend juste un petit peu de matière et ça en dépose juste ce qu'il faut. Ah oui non mais j'ai oublié le plus important les gars, vous m'avez rien dit. J'ai oublié mon petit serre-tête. En plus aujourd'hui j'en ai un trop fun. Du coup j'en étais à mon petit blush. Je vais donc commencer. Là c'est chou, je pense que ça se voit, ça j'aime bien, c'est joli, c'est juste subtil et j'en ai juste pris assez sur le pinceau. Voilà donc pour le petit blush, écoutez le rendu est très joli, je n'ai aucune trace, c'est appliqué très bien, vraiment top, donc ça je valide. Ensuite je passe donc à l'highlighter, donc j'en ai deux différents, celui-là et l'autre qui est dans le cracker, donc juste ici. Je vais donc en mettre un de chaque côté, hein, tant qu'on y est, je pense pas que ça se verra de trop, j'espère pas parce que cet après-midi c'est mission cadeau de Noël, donc je vais aller en ville et tout, donc j'espère que je vais pas ressembler, ouais non ça va, c'est très proche, je vais vous les montrer. Je pense que sur la peau on verra pas de différence, celui-là il est légèrement plus foncé que l'autre, donc ça pareil, est-ce que j'y vais au pinceau ou pas? Écoutez je pense qu'avec ça je vais y aller comme ça, hein. Je pense que c'est pas grave. Ah bah ça s'estompe super bien au pinceau. Parfois avec ce genre de texture vaut mieux l'estomper au doigt. Mais là avec le pinceau écoutez c'est nickel. Donc c'est subtil hein, mais ça se voit quand même un petit peu.
Et écoutez, c'est très joli, j'aime bien. Je vais mettre l'autre du coup de ce côté-là. Est-ce qu'il se verra plus que l'autre ou pas? Non, je pense que c'est pareil en fait. Quoique, l'autre se voit même peut-être un peu plus. Là, c'est moins des paillettes, c'est plutôt holographique comme son nom l'indique en même temps. Mais c'est joli aussi. Ça s'estompe encore une fois super bien. Vraiment ce genre de produit c'est top pour les personnes qui commencent à se maquiller parce que c'est très facile d'application, d'estompage et tout. Donc ouais, je valide, j'en mets un petit peu ici comme d'habitude. Je crois que je préfère celui-là que l'autre. Hop, voilà. Pour le petit highlighter, du coup maintenant je passe à la grande palette pour les yeux. Je vais aussi sortir le petit pinceau là du milieu pour appliquer les fards. Vous allez avoir demain, parce que j'ai déjà filmé la vidéo de demain, un make-up un petit peu dans les tons prunes, violet, tout ça. Donc je vais déjà éliminer ces couleurs là, parce que je vais pas faire deux fois la même chose. Je sais pas pourquoi, il y a une couleur qui m'intrigue, c'est ce doré, mort doré là. Même un peu kaki, il y a des reflets trop bizarres dedans. Celui-là il m'intéresse beaucoup et je vais en prendre un foncé du coup, celui-là. C'est un mat un petit peu anthracite. Mon première bonne nouvelle, le pinceau comme vous pouvez voir est bien rempli de matière. Ça a l'air de bien accrocher. Et donc je vais venir l'appliquer juste là. Oh, c'est joli comme couleur. Par contre je vous avoue que le miroir est un petit peu mince, hein, il n'est pas du tout large, donc du coup il faut bien viser pour voir correctement dessus. Maintenant je m'attaque au creux de paupière, je vais prendre cette teinte là qui est juste parfaite pour ça. Là je vais utiliser donc le pinceau Sephora. C'est super joli, les couleurs sont vraiment belles une fois appliquées, il n'y a pas besoin de reprendre beaucoup. Regardez, je viens juste de prendre une fois et c'est déjà vraiment pas mal. Et le pinceau est très bien. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte juste à côté qui est un marron irisé assez moyen. Et pour le coin externe, je vais revenir dans le gris anthracite toujours. Et pour terminer la touche lumière, je prends le tout premier fard de la palette qui a l'air vraiment joli et hyper lumineux. Ouais, c'est trop joli. Hyper belle cette teinte là, ça change tout quoi. Voilà donc ce que ça donne pour le moment. Je vais encore mettre un petit trait de liner vraiment très fin, du mascara. J'ai pas trop envie de mettre de faux cils aujourd'hui parce que comme je vous ai dit cet après-midi je pars en mission cadeau de Noël et j'ai pas envie d'avoir les paupières hyper lourdes à cause des faux cils etc. Donc je vais pas en mettre. Tada! Voici le résultat final pour les yeux. Bref, je vais arrêter de vous saouler. Vraiment c'est très joli. Je vous donnerai de toute façon mon avis, enfin mon bilan sur la marque et sur les produits que j'ai testés en fin de vidéo. Maintenant j'ai deux choix possibles pour les lèvres. Soit un mat comme ça qui s'appelle Marvelous Mauve. C'est une teinte qui est super connue dans cette gamme là, que je n'ai même pas je crois, mais je l'ai vu partout. Donc voilà, un petit peu mauve comme ça. Ou celui-là qui est donc le numéro 51. Et qui est un peu métallisé j'ai l'impression. Donc j'ai envie de dire pour aller jusqu'au bout du crash test pour tout ce qui est Noël etc. j'ai envie de me lancer dans celui-là. Même si c'est pas ce que je préfère le métallisé. Mais avec celui-là ce qui me dérange un petit peu c'est les sous-tons mauves parce que j'ai pas du tout là de mauve que ce soit dans ma tenue, dans mon make-up. Donc je vais prendre celui-là. Ah oui, c'est bien métallisé pour le coup. Bon voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Ça passe vraiment super bien avec mon haut, le make-up des yeux, donc ça va avec le reste. Donc écoutez, la couleur est quand même particulière. C'est pas ce que je porterai le reste de l'année ou comme ça. Là, la limite avec ce make-up ça passe, mais autrement ou tout seul, je sais pas si je porterai cette couleur là. C'est quand même très métallisé. Après voilà, comme dit, ça va avec le reste, donc ça me dérange pas là dans ce look en fait plus que ça. Bon, on sent un petit peu les micro paillettes, ce qui donne l'effet métallique en fait quand on pince les lèvres, mais c'est pas plus dérangeant que ça on va dire. Et donc maintenant pour vous faire le bilan de ce crash test sur la marque Sephora Collection, du moins sur les produits que j'ai testés ici dans cette vidéo, il y a vraiment une très large gamme dans Sephora Collection. Là j'ai testé qu'une petite partie, mais en tout cas si je compare la qualité, enfin comparé à quelques années, je sais que quand moi j'étais ado, j'achetais de temps en temps du make-up Sephora Collection, c'était pas du tout pigmenté comme ça, c'était pas du tout de cette qualité là, enfin vraiment je trouve qu'ils se sont méga
méga amélioré au niveau de la qualité des fards, des pinceaux, enfin vraiment sur tous leurs produits. En tout cas je suis vraiment surprise, mais dans le bon sens quoi. Donc vraiment trop bien, les fards sont super faciles à estomper, à travailler, donc pour quelqu'un qui débute en make-up ou qui tout simplement ne sait pas forcément se maquiller à la perfection, c'est très facile d'application et pour autant c'est très pigmenté. Enfin, j'ai juste à vous montrer mon maquillage qui est super intense et pourtant c'est du petit prix plus ou moins, c'est quand même moins cher que d'autres marques et vraiment très bien. Donc que ce soit cette palette là, les fards mat ou irisés c'est exactement pareil. Les pinceaux qui sont vraiment bien, du moins ceux que j'ai testés, j'ai pas tout testé non plus mais je pense que c'est pareil, hein, ce côté là ou l'autre c'est la même chose. Là aussi vraiment très bien et là aussi un peu choquée quand même dans le bon sens par tout ce qui est formule crème, parce que c'est pas du tout les formules que je préfère, je pense que vous le savez. Et là aucun souci que ce soit à estomper au doigt ou au pinceau, aucune trace, rien du tout, donc vraiment. Et le rouge à lèvres aussi, cette collection là vraiment est déjà très bien. C'est les Lip Stories. Ouais c'est ça, les Lip Stories sont très bien, donc et ceux-là aussi, hein, il y a de très bons avis sur les autres. Donc écoutez, bilan vraiment plus que positif, je trouve que la marque s'est vraiment améliorée. J'espère que ce petit crash test et ce petit make-up, je pense qu'on peut le mettre soit pour Noël, soit pour Nouvel An ou même autrement pour une soirée, hein. Voilà, c'est un petit smoky assez simple quand même à réaliser. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas non plus de participer au concours sur Instagram pour tenter de gagner les produits que j'ai utilisés aujourd'hui dans la vidéo, et en plus vous avez eu le test pour voir si les produits sont bien et sont au top. Donc franchement n'hésitez pas à aller participer. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.